Bonne et heureuse année. Merci de me suivre ce soir. J'aimerais seulement vous souhaiter une année pleine de bonheur. Cette année, c'est une année encore qui nous a été donnée pour que nous puissions nous positionner à tout ce que nous voulons entreprendre et surtout à notre vision. La vision a été écrite, les objectifs sont en place, mais qu'est-ce qui va nous empêcher vraiment de réussir? C'est pour ça, aujourd'hui, je voulais vous parler du management du temps versus le management de l'esprit. Souvent, nous parlons du management du temps. Comment planifier notre temps? Comment faire pour notre temps? Et à la fin de l'année, nous échouons. Alors, j'ai compris que le problème n'est pas du management du temps, mais le problème, c'est le management de l'esprit. Quand tu manages ton esprit à réussir, tu places ton esprit à un esprit d'abondance et non l'esprit de manque, à un esprit de positivité et non un esprit de négativité, à un esprit d'augmentation et non un esprit de manque, eh bien, tu vas réussir. Ton esprit t'aide à être ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que tu as mis dans ton esprit en 2022. Mais tu peux le changer parce que dans ton subconscient, ton état d'esprit ne peut pas avoir deux informations. Il aura l'information de la réussite et non l'information de perte. C'est pour ça le message que je t'en donne pour le début de l'année, j'aimerais que tu le suives parce que j'aimerais que tu réussisses. Bonne année et j'aimerais que tu remplaces tant de choses qui t'ont amené à la stagnation, qui t'ont amené à la négativité en 2022 avec des choses qui vont t'amener à la réussite. Remplace la procrastination à l'action. Remplace la peur à la détermination. Remplace la négativité à la positivité. Dans cette vidéo, bien sûr, tu verras les 10 choses que tu devrais remplacer dans ta vie pour réussir et pour avoir une année prospère. N'oublie pas aussi de lire mon livre. Si tu ne l'as pas reçu, eh bien, écris-moi et je vais te l'envoyer, bien sûr, gratuitement. Bonne année et que cette année soit une année de réussite pour chacun de nous. C'est la coach Francine. Je suis entrepreneur digital. Je suis coach, j'aide les femmes à devenir libres financièrement avec une méthode que j'appelle Envol, s'enrichir naturellement avec une vision originale pour la liberté financière. Je parle de la liberté financière, je parle du mindset, je parle de finances et je parle de la réussite. La positivité est quelque chose qui m'a aidé à changer. La positivité, c'est quelque chose que j'ai ancré dans mon esprit afin de toujours réussir. Eh bien, pour cette année, sois une personne qui est positive, une personne qui a un état d'esprit d'abondance et non un état d'esprit. Que 2023 t'appartienne et que les choses soient nouvelles pour toi. Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, le premier jour du mois de janvier et cela vraiment me rend très excitée parce que c'est le premier message que je voulais donner à toutes les personnes qui me suivent. Merci de m'avoir suivi l'année passée et merci de me suivre cette année parce que cette année, ce sera une année spéciale. Spéciale non pas pour moi, mais spéciale pour toi parce qu'il y aura des choses merveilleuses que nous allons apprendre ensemble parce que je sais qu'il y a quelque chose dans toi qui doit sortir, il y a quelque chose dans toi qui doit se manifester et cette chose-là, toi, tu la connais. Je suis Francine Lobo, je suis entrepreneur digital et chef d'entreprise. J'aide les femmes de la génération X et bien sûr d'autres générations à changer leur situation financière. Je les aide à devenir libres financièrement avec une méthode que j'appelle Envol, s'enrichir naturellement avec une vision originale pour la liberté financière. Je sais que chacune de nous, nous avons des atouts et chacune de nous, nous avons une histoire et je transforme ces histoires, ces atouts en un
moment très précis de ta vie, à un moment crucial de ta vie qui peut te rapporter de l'argent. Et nous voici pour cette année nouvelle 2023. Il y a des choses nouvelles que nous allons en prendre ensemble dans le digital, bien sûr, et dans d'autres domaines, parce que je parle ici de mindset, je parle du digital et je parle de finance. J'avais demandé à chacune de nous d'écrire sa vision, parce que nous ne pouvons pas commencer cette année sans une vision. Je vous dis que si votre vision est claire, les résultats vont se faire voir pendant toute cette année. Alors, je vous demande encore une fois d'écrire votre vision, car c'est ce parchemin qui va vous amener, bien sûr. Et pour commencer cette merveilleuse année, notre premier titre, c'est le management de l'esprit et non le management du temps. Il y a une différence entre le management du temps et le management de l'esprit. Nous devons comprendre aujourd'hui que la question n'est pas une gestion de temps, mais plutôt une gestion de l'esprit. La gestion du temps, elle optimise la ressource de temps. La gestion de l'esprit optimise la ressource de l'énergie créatrice. Nous devons comprendre que toutes les heures ne sont pas créées de la même façon. Celui qui travaille 4 heures d'affilée et celui qui travaille 1 heure par jour pendant 4 jours, ce sont des personnes qui ont effectué 4 heures de travail, mais les deux auront des résultats différents. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui parce que ton temps est crucial en 2023. Si tu ne sais pas comment manager ton temps, si tu ne sais pas comment manager ton esprit, tu auras de problèmes. Mais si tu sais comment manager ton esprit et maintenant tu prends le temps qu'il faut pour réaliser les choses que tu as écrites dans ta vision, tu verras, tu auras des résultats papables et des résultats qui te feront plaisir parce que non seulement que tu seras une personne changée, mais ton chiffre d'affaires aussi va changer effectivement. La personne qui utilise son temps pour écrire 1 heure par jour, eh ben, dans une année, après 365 jours, la personne aura un livre. Mais si vous prenez de l'autre côté, une personne qui écrit pendant 365 heures d'affilée, cette personne n'aura pas le même résultat. Pourtant, les deux ont travaillé 365 heures, mais le premier, lui, il a utilisé son état d'esprit, il a utilisé le management de son esprit, il a travaillé 1 heure par jour et il était plus productif que celui qui a travaillé pendant 365 heures d'affilée, bien sûr, sans compter qu'il devait peut-être dormir et la production était vraiment différente. Cela veut seulement dire que les deux auront des résultats vraiment différents. Et cela nous amène à comprendre la règle de la première heure qui est simplement très cruciale dans notre vie. Nous devons passer la première heure de notre journée à travailler des choses très importantes qui sont liées à notre vision. Donc, nous devons utiliser ces heures, ces premières heures, pour des projets qui sont très, très importants. Si vous commencez votre journée en travaillant sur la chose la plus importante, il y a moins de chances que d'autres choses vous gênent parce que votre esprit est apte à penser des choses créatives à la première heure. Et votre esprit est adapté pour penser de manière analytique. Le but du temps, ce n'est pas de remplir autant de vie que possible dans une unité de temps donnée, mais plutôt le point du temps est d'utiliser le temps comme un guide pour vivre une vie épanouie. C'est-à-dire que votre première heure doit être une heure cruciale où vous l'utilisez pour des choses cruciales. Lorsque vous passez d'une activité à une autre, cela n'est pas vraiment recommandé parce que votre énergie fuit. Et si vous le faites tout le temps, c'est que votre partie de l'énergie se concentre à des choses qui ne sont pas productives dans votre vie. C'est pour ça que vous remarquez beaucoup de gens, au début de l'année, ils écrivent des visions, ils mettent les choses en place, mais quand il s'agit d'utiliser leur temps pour réaliser des choses palpables, des choses qui sont liées à leur objectif, des choses qui les amènent à la productivité,
eh bien, ces gens échouent parce que leurs idées sont éparpillées à faire plusieurs choses et ils n'utilisent pas la première heure, le temps crucial, le temps de productivité à faire les choses productives de leur vie. Je n'aimerais pas que dans cette année de 2023, que vous tombez encore dans les mêmes erreurs. Je donne un exemple. Vous êtes une femme, vous avez des objectifs, vous les écrivez sur papier, mais vous n'avez pas planifié votre journée. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la cuisine, vous manquez le sel, vous manquez les oignons, vous devez sortir pour aller acheter des oignons, préparer, vous n'avez pas planifié votre journée. C'est que fait que quand vous avez bien écrit votre vision, vous avez mis votre objectif sur place. Mais ce qui se passe, votre énergie est transférée à la cuisine, votre énergie est transférée à des courses, votre énergie est transférée à s'occuper des enfants, à s'occuper de la maison, ce qui fait que votre productivité, à ce qui est lié à votre vision, à vos finances, est réduite. Je donnerai cet exemple qui s'est passé dans une étude à l'université d'Harvard. Et qu'est-ce que cette étude a révélé? Cette étude a juste révélé que quand les travailleurs sont occupés, quand ils sont occupés à travailler tout le temps, ils deviennent moins créatifs. Et ça révélait que les travailleurs, quand ils commençaient à travailler et on leur donnait plus d'occupation, eh bien leur productivité était en train de diminuer. Et ils effectuaient moins d'activités de réflexion. Ils avaient juste un résultat qui n'était pas vraiment favorable. Ils étaient moins productifs. Et vous devez savoir qu'autour de vous aussi, il y a un élément qui peut vous empêcher à être productif, c'est le bruit. Vous devez savoir contrôler le bruit qui est autour de vous. Le conseil est que vous devez optimiser la première heure de votre journée pour être toujours productif. Les choses ne sont pas difficiles à faire. Ce qui est difficile à faire vraiment, c'est de se mettre en état d'esprit de les faire. Les choses sont là. Quand les choses sont planifiées, ils ne sont pas difficiles. Mais est-ce que vous avez planifié votre état d'esprit? Est-ce que vous avez planifié votre état d'esprit à le faire, à faire les choses et surtout à la première heure? Vous devez savoir que vous devenez ce que vous pensez. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est par rapport à ce que vous pensez de vous-même. Si vous voulez changer vraiment en 2023, vous devez d'abord commencer par changer vos pensées. Vos pensées, c'est comme la pièce motrice de tout ce qui va se réaliser en 2023. Votre état d'esprit doit se mettre en une position d'abondance, une position de réussite. Si vous pensez bien, sachez que vous aurez des bons résultats. Si vous pensez mal, eh bien, vous aurez des mauvais résultats. L'invitation que je vous fais en 2023, c'est toujours avoir votre pensée dans le positif et éviter d'avoir votre pensée, bien sûr, dans le négatif. Nous devons savoir que nous devons cultiver notre pensée. Nous devons cultiver notre esprit avec sagesse afin de toujours réussir. En 2023, il nous a donné à chacun 365 jours. Mais comment chacun de nous va utiliser ces 365 jours? Il faudrait que dès le début, vous éliminez tout ce qui est négatif autour de vous. Vous devez dès le début avoir un plan, non seulement d'évoluer avec votre projet, mais aussi d'éliminer tout ce qui est négatif autour de vous. Donc, nous avons une responsabilité de planter des graines de positivité et d'arracher les mauvaises herbes de la négativité. Mais, malheureusement, si nous faisons le contraire, nous nourrissons plutôt les mauvaises herbes, notre vie deviendra une vie gâchée. 2023 risque de ressembler à 2022 et les résultats ne seront pas palpables. Nous devons savoir que les pensées n'affectent pas seulement mentalement, mais les pensées affectent aussi physiquement. Que l'impact que nous mettons dans notre esprit soit aussi l'impact qui se voit, qui est palpable, qui se voit physiquement. Nous devons savoir que notre corps, c'est le serviteur de l'esprit. Tout ce que notre esprit dicte à notre corps le fait. Alors, essayons en 2023, en ce début de l'année,
de cultiver notre esprit dans la positivité, dans la réussite. C'est très important. Je ne cesserai de le dire parce que je vois comment les gens continuent à se plaindre et ils disent qu'ils ont écrit leur vision mais n'arrivent pas à avoir de résultats. Regardons seulement autour de nous. Nous pouvons voir des gens qui sont vieux, des gens qui sont nés avant nous, avoir le visage rayonnant, avoir un visage qui exprime leurs pensées. Mais de l'autre côté aussi, nous pouvons voir comment les personnes qui sont plus jeunes que nous avoir des visages aigris à cause de manque de vision. À cause des pensées qui sont à l'intérieur d'eux, des pensées qui n'ont pas été nourries, des herbes mauvaises qui ont été plutôt arrosées au lieu d'être arrachées. Un dernier conseil que je pourrais vous donner pour 2023 serait ceci. Il y a des choses que nous devons remplacer. Il y a des choses que nous, si nous les remplaçons, eh bien, nous aurons des résultats positifs. Et quelles sont ces choses? Nous devons remplacer l'alcool par de l'eau. Plus nous buvons l'alcool, plus notre état d'esprit, notre esprit ne sera pas nourri. Vous devez savoir que pour arroser, on utilise de l'eau. Alors, plus tu bois de l'eau, plus ton esprit rajeunit, plus ton esprit est prêt à avoir de la positivité, plus ton esprit est prêt à avoir de la positivité, plus tu réussis, plus ton physique est positif, plus tes idées sont en place, plus tu as la force d'entamer cette année à appliquer les objectifs de ta vision et de réussir, bien sûr. Je ne t'ai pas demandé de couper l'alcool, mais je t'ai demandé de remplacer quelques verres, plutôt quelques verres d'alcool avec de verres d'eau. Il y a une chose aussi très importante que tu devrais remplacer en 2023, ce serait Netflix. J'aimerais que tu remplaces le Netflix avec des podcasts d'éducation sur le mindset, des podcasts d'éducation sur les finances, des podcasts d'éducation sur le digital. En remplaçant le Netflix avec les podcasts, eh ben, ton année sera différente. Une autre chose aussi que j'aimerais que tu changes et que tu remplaces, de remplacer les dépenses par l'épargne. Regarde seulement combien d'argent tu as dépensé en 2022. Regarde seulement dans ta maison, tout ce qui est autour de ta maison, tout l'argent que tu as dépensé dans les habits, dans les chaussures, dans des choses que tu as utilisées sporadiquement. Regarde aujourd'hui quelles sont les valeurs de ces choses. Les chaussures que tu as achetées à 200 $ il y a quelques mois, aujourd'hui, si tu les revends, tu les vendras peut-être à moins de 50 $. Regarde les habits neufs que tu as achetés à 500, à 1000 $. Et si tu devais les revendre aujourd'hui, eh ben, tu vas les revendre à 100 $, si pas moins de 100 $. Donc, j'aimerais que tu remplaces les dépenses à l'épargne. Dans les prochains numéros, je te parlerai de l'épargne et des choses très importantes dans ta cuisine que tu peux épargner. L'eau que nous buvons. Nous ne sommes pas obligés d'acheter de l'eau tous les jours, Nous pouvons acheter un appareil qui filtre l'eau et le garder dans notre maison et utiliser l'eau que nous avons déjà dans notre maison, que nous avons déjà peut-être payé ou que c'est gratuit, et de le boire. Imaginez seulement 365 jours et que tu dois acheter de l'eau et que tu dois boire 2 litres d'eau et que 1 litre coûte seulement 1 $. Ça fait 2 $. Après 365 jours, tu vas dépenser 700, plus 750, 700 et quelques dollars. Et cela, peut-être, c'est de l'argent que tu peux économiser pour commencer un business. Une autre chose importante aussi que tu devais remplacer en 2023, c'est de remplacer la télévision par la lecture. Regarde seulement la télévision. La télévision nous envoie des ondes négatives. La télévision nous amène toujours des nouvelles négatives sur les finances, négatives sur la nature, négatives sur le temps. Mais si tu passes ton temps dans la lecture, eh ben, tu vas découvrir des choses merveilleuses qui vont t'aider dans ta vision. Sachez qu'une partie de notre vision doit être consacrée à la vision d'augmenter nos sources de revenus, d'augmenter nos finances. Dans la lecture, tu vas apprendre ce que les riches font. Tu vas apprendre les gens qui ont changé leurs finances. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour
augmenter leurs finances. Ce sont des choses que nous ne voyons pas dans la télévision. Nous venons des gens d'un mindset où nous avons grandi avec un mindset de manque. Nous avons été à l'école. On ne nous a jamais appris à épargner. On ne nous a jamais appris à gagner de l'argent. Bref, on ne nous a jamais appris à devenir riche. Mais si tu vas encore, tu as un boulot et tu continues à regarder la télé et la télé ne t'amène rien de nouveau, eh bien, tu es vraiment dans un mauvais chemin. C'est pour ça, pour changer de chemin, pour remplacer seulement ta télévision à la lecture. Je ne te demande pas de vendre ta télévision, mais je te demande de consacrer moins de temps à la télévision et plus de temps à la lecture. Il y a beaucoup de livres qui sont gratuits et pendant les autres numéros, je vous montrerai comment trouver un livre à l'Internet, comment le lire. Il y a deux façons de lire les livres. Tu peux le lire visuellement en regardant et en utilisant tes yeux ou audiblement en écoutant. Et moi, j'ai choisi l'audible parce que je gagne le temps et je gagne aussi en management. Il y a quelque chose de très important aussi que tu devais faire. Nous devons remplacer les désirs par des objectifs. Nous avons tant eu des désirs. Je désire acheter une maison. Je désire avoir un business. Je désire lire un livre. Je désire. Nous devons remplacer ces désirs en objectifs. Planifier et commencer à savoir que faire pour avoir ces choses. Nous devons aussi remplacer la peur par la détermination. Beaucoup de gens échouent juste parce qu'ils ont peur. Quand on a peur, on n'arrive pas à faire le premier pas. Quand on a peur, on n'est pas déterminé. Quand on a peur, on n'arrive pas à suivre le parchemin déjà tracé pour nous. La peur nous freine. La peur nous bloque. Ce qui fait qu'il faut remplacer la peur par la détermination. Je suis déterminé à avancer. Je suis déterminé à acheter une maison. Je suis déterminé à commencer le business. Je suis déterminé. Et cela vous enlèvera bien sûr la peur. Nous devons aussi remplacer la réflexion excessive par l'action. Beaucoup de nous en 2022, nous avons eu des réflexions excessives et nous n'avons pas pu commencer quelque chose. Nous avons tellement réfléchi que nous étions incapables de nous mettre en action. 2023, que ça soit une année d'action au lieu que tu sois toujours damné à réfléchir et à réfléchir. Vous devez savoir aussi que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde des influenceurs. Et si je te demandais de remplacer les influenceurs par des créateurs, nous devons savoir que les influenceurs ne sont pas nécessairement des créateurs. Les créateurs aujourd'hui ne sont pas des influenceurs, mais ce sont des gens qui ont des objectifs, qui ont eu une vision, ils ont mis leurs objectifs en place, ils ont mis l'action en place, ils ont enlevé la peur et ils ont créé, ils ont été productifs. Alors, si nous commençons maintenant à remplacer tous les influenceurs que nous sommes en train de regarder par des créateurs, eh bien, tu verras que 2023 sera une année différente pour toi. Une chose aussi très importante, pourquoi ne pas remplacer les amis toxiques par des mentors? Aujourd'hui, nous devons savoir que nous ne pouvons pas réussir si nous n'avons pas des mentors, si nous n'avons pas des coachs, si nous n'avons pas des consultants. Le monde aujourd'hui est fait avec une vitesse que même l'école, l'éducation n'arrive pas à capter. Ce qui fait qu'il n'y a pas des écoles qui nous apprennent beaucoup de choses. Mais il y a plutôt des coachs, des consultants, des mentors qui peuvent t'aider à un domaine très précis de ta vie, de t'aider à exceller, d'avancer et te montrer le chemin que la personne a suivi afin que tu puisses réussir vite, n'est-ce pas? Nous devons remplacer les plaintes par la gratitude. Évitons de nous plaindre en 2023, mais ayons la gratitude tous les jours de notre vie. Nous devons remplacer la consommation par la création. Nous avons l'habitude de consommer beaucoup de choses, voir les autres créer et les consommer. Mais quand est-ce que nous allons devenir des créateurs? Nous devons remplacer la consommation par la création. Nous devons remplacer le gaspillage d'argent par l'investissement.
On en parlera plus tard. Nous devons remplacer de dormir à se réveiller tôt le matin. Nous devons remplacer la position affalée par la position debout. Nous devons remplacer la procrastination par l'action. Nous devons remplacer la poursuite des choses éphémères par la poursuite de nos objectifs. C'est incroyable de voir en faisant des petits changements tous les jours, en faisant des petits pas tous les jours, nous pouvons obtenir des grands résultats. Et cela commence dès le début de l'année. C'est pour ça ce 1er janvier, je n'ai pas voulu t'amener dans des longues discussions. Je voulais t'amener dans ton pathway, dans ton chemin, dans ton parchemin, afin que tu puisses réussir en 2023. Mais malheureusement, ce message va séparer 2 types de personnes. Ce message va séparer ceux qui veulent vraiment faire, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent enlever la peur, ceux qui ne veulent pas procrastiner, ceux qui veulent se mettre en action, ceux qui veulent réussir, à ceux qui trouvent toujours des excuses, à ceux qui procrastinent. Moi, je suis la coach Francine. Je viens ce soir te dire qu'il nous est tous donné 365 jours. Sache que le management de ton esprit va t'aider à réussir cette année. Ne travaille pas durement, mais travaille intelligemment. Sache que les choses que tu veux faire en 365 jours, tu es capable de le faire. Parce que tu as été choisi de le faire et tu le feras et tu vas réussir. Je vous souhaite encore une très bonne année et je vous demande de vous enregistrer à mon YouTube parce que vous allez recevoir des messages cette année pour vous aider à suivre votre parchemin, pour vous aider à réussir et vous aider à avoir des résultats positifs. Merci et bonne et heureuse année et que cette année soit prospère pour vous et que cette année soit une année du management de votre esprit. Je vous remercie. Bye.